Madame Missier, bonsoir. Campagne nationale vaccination contre COVID-19 passe à une nouvelle étape avec l'arrivée plus des 100 000 doses vaccin Pfizer pédiatrique, c'est-à-dire un vaccin qui est destiné à les enfants. Nouvelle étape campagne pour concerne donc les enfants qui est entre 5 et 11 ans. La vaccination pour faire dans l'école avec consentement des parents. C'est une décision qui beaucoup de pays étrangers déjà prennent, comme l'Amérique, la France, Canada, Vietnam, Cuba, Chili ou encore Israël et l'Inde. Le focus de ce soir est donc consacré à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Avec moi pour ce focus-là, Nazia Kolachan. Bonsoir. Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. Après campagne de vaccination des ban adolescents de 12 à 17 ans, ministère de la Santé recommande étendre vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans pour leur propre protection et en même temps réduire la transmission du virus. Pour plus de précision, nous avons le plaisir d'accueillir le nos plateau ce soir nos deux invités, Dr Vinita Pouron, consultante en pédiatrie, et Dr Ashwamed Dinasing, directeur service de santé. Nous disons à nos téléspectateurs qui peuvent suivre nous en ce moment, si vous avez une question par rapport à l'émission, vous êtes capable déjà d'envoyer nous un SMS ou à travers WhatsApp le 5 944 69 00. Alors, docteur Pouron, docteur Dina Singh, bienvenue à ce plateau-là. Ça fait des ans maintenant que nous vivons avec la pandémie. Qui évaluation le ministère de la Santé lui fait par rapport à la circulation virus dans le collège, docteur Dina Singh, avec vaccination qui fait des affaires pour les 12 à 17 ans? Bonsoir, cher plateau, et me remercier le ministère de la Santé pour donner moi l'occasion pour venir sur le plateau avec, me remercier MBC aussi. Et en même temps, je tiens envie de remercier l'ambassade de l'Angleterre qui nous donne nous sa donation de vaccins. Aujourd'hui, nous avons fait le lancement avec l'ambassade aujourd'hui. Alors, puisque nous pouvons venir sur le plateau avec pédiatrique dose, on appelle ça, c'est pour les enfants. Quand nous guetté, tout récemment, nous faisons une étude. Nous évaluons dans nos côtés même. Parce que qui fait, nous avons une nurse qui est dans l'école. En même temps, nous avons un swabbing test que nous pouvons faire parce que tout ban collège et l'école, nous pouvons faire ça, tout juste pour évaluer et en même temps, nous faisons l'étude dans nos façons. Finalement, nous trouvons qu'à l'âge de 12 ans à 18-17 ans, nous trouvons que c'est vraiment parce qu'ils ont déjà fini de vacciner et je tiens moins, je capable de dire peut-être très peu de bons élèves qui gagnent le virus ou COVID variant toujours. Mais sinon, mes enfants dans primaire et pré-primaire, ces enfants-là, nous trouvons qu'ils sont vraiment malades quand je peux faire un test pour eux et je peux gagner positif. Alors, dans ces conditions-là, quand nous faisons l'étude basée sur ça, nous trouvons que nous avons besoin d'avoir des enfants primaires et pré-primaires toujours à la maison et nous prenons toutes les précautions, nous avons des médicaments, nous avons des pédiatres et en même temps, qui fait parce que nous pas de vaccination à ce moment. Alors, Avant qu'il nous cause là, justement sa partie qui concerne justement les enfants de 5 à 11 ans là, vous dites nous qu'ils ont fait une évaluation parmi les collégiens qui sont vaccinés de 12 à 17 ans. Ce qui veut dire que la vaccination ligne permet qui scolarité dans le collège améliorée avec la vaccination? définitivement, avec la vaccination, nous sommes capables de dire que le collège peut rouler. Ou plutôt, nous sommes capables de dire que tu peux smoothly comparé avec l'école primaire. Parce que nous avons des ups and downs, nous avons des élèves qui sont déjà vaccinés aussi dedans. Alors, si nous retirons ces enfants-là, mais en général, si nous disons comme ça que overall, nous avons dire que le collège est un petit peu mieux comparé avec l'école primaire. Donc, au fait que donc, il y a à peu près 200 000 doses de vaccins qui nous recevoir du Royaume-Uni, qui pourraient pour les enfants de 5 à 11 ans. Docteur Pourra, nous consultons en pédiatrie, ça veut dire qu'ils ont des enfants pratiquement tous les jours. Euh, Comment on trouve la circulation du virus par rapport à les enfants, sa tranche d'âge-là? Ça veut dire que le virus-là peut circuler, c'est vrai. Et ben, enfants en bas 11 ans, j'ai des enfants qui sont mobiles.
je parais une place. Mhm. Je à l'école, je à la leçon, je à côté de grand-mère, je à côté de famille. Et si nous pas prendre ce groupe-là compte, nous pouvons continuer et non la maladie qui peut propager. Un enfant qui est vacciné, il peut moins fan de malade là. Il n'est pas pour fan de malade là autant. Et en même temps, il peut protéger lui-même contre une complication malade Covid. Vous dites que c'est des enfants qui circulent beaucoup. Est-ce que le fait qu'ils dans l'intention de faire vacciner sa tranche d'âge-là, c'est pour limiter justement la circulation du virus? Non, c'est plutôt pour protéger les enfants-là. Mhm. Nous, vous connaissez un vaccin. Un vaccin, c'est un petit bout de virus qui nous peut introduire dans nos corps. Nous fait quoi? Nous corps qui nous infectés. À ce moment-là, nous corps produisent un anticorps. Les temps, nous rentrons en contact avec le virus-là. Nous avons un anticorps qui peut la guerre contre ce virus-là et qui protège nous contre la maladie sévère. Ça veut dire un vaccin, il protège contre la maladie sévère, contre la mortalité et aussi contre une complication qui est capable d'arriver après une maladie. Mais des enfants, ça là qui ont 5, 11 ans, c'est des enfants plutôt résistants, non? C'est vrai qu'il y a un système immunitaire des enfants et il bien, il fort. Et c'est aussi à cause de ça qu'il est important d'un vaccin là venir. Parce qu'il est temps où d'un vaccin là venir, les enfants là pour garder une mémoire. Pour garder une mémoire, il est déjà joint sa microbe là quelque part, il est déjà joint sa virus là quelque part. Et tout de suite, s'il y a une nouvelle infection, il commence à fabriquer un anticorps. C'est mes enfants, j'étais dans un bon système immunitaire. Nous sommes bien contents. Au départ, les temps COVID s'est déclaré et nous tous pédiatres, nous sommes bien peur. Mhm. Parce qu'il n'est pas facile pour mettre nos enfants sous respiration artificielle. Comment nous mettre une grande personne? Une grande personne, toujours, les cartes les bien. Mais pour un enfant, pour un petit enfant, pour les aller dans l'ICU, les séparer avec ses parents, les gagner une complication maladie, c'est très dur. Et là, nous sommes peur. Et nous sommes contents dans le sens que malade là, il pas manifester sur une manifestation dans les enfants, les mild. Je gagne comme un genre la grippe, je gagne un peu de diarrhée, vomissement et un peu de courbature. Et puis je bien. Et ce n'est que, mais en disant ça, je bien, recorrige-moi. Et non, une complication associée avec COVID. Qui Et non, une concerne les enfants. complication sévère. Qui concerne les enfants. Exactement. Ce qui nous pas qu'à prédire un individu comment il pourrait réagir avec COVID. Et non, des enfants en pleine forme, en pleine santé, je te présenter avec une maladie sévère. Et non, des enfants qui pas bien, et je suis capable, et non, une comorbidité, mais seulement maladie là, li présenter as mild. Ça veut dire, c'est ça la difficulté, pour prédire qui enfants pour une complication, qui enfants pas pour une complication. Et non, dans le monde, quand il y a beaucoup de COVID, nous trouvons qu'il y a une complication. Je ne que ça avant l'air, je pensais. Non, allez-y. Ça va? Au contraire, bien sûr. Et il y a une complication, je t'appelle ça MIS-C, ça veut dire Multisystem Inflammatory Syndrome. Et il est arrivé dans mes enfants. Mes enfants, je gagne COVID et après quelques temps, je ne rétablis complètement, mais je te présentais avec un problème inflammatoire. Tout ce d'un organe dans l'écho enflammé. Et ça, il cause un problème. Si je suis vos raisonnements, ça veut dire qu'il y a un enfant qui gagne COVID qui très probablement pas manifester grand symptômes ou grand signes de la maladie. Ça ne veut pas dire qu'il dans la durée, il n'est pas pour malade, c'est ça? Exactement. Vous connaissez un virus, je t'affaiblis nous les corps. Ça, c'est l'histoire. Hein? C'est l'histoire.
nous avons toute une infection virale qui vient, et la rougeole, la rubéole, tétanos c'est une bactérie, mais tout ça, une infection-là, affaiblit nous les corps. Et dans certains virus, je un long-term effect. Ça veut dire, disons, moi, j'ai la varicelle azodi, moi, bien la varicelle, mais ça ne veut pas dire qu'il m'a fini là. Ce virus-là, il reste dormant dans mon corps. Et après des dizaines d'années, mon système immunitaire est affaibli, il est remanifesté comme une zona. Vous connaissez, les Mauriciens connaissent zona. Et c'est une condition très douloureuse et il y a beaucoup de séquelles associées avec zona. C'est à cause de la varicelle. C'est à cause de la varicelle, les petits enfants. Ça veut dire combien, peut-être moyennant des dizaines de virus dans mon corps qui dorment, qui peuvent attendre le moment propice après les remanifester avec maladie. Alors, vaccin, il fait nous pas gagner ça, pas reste ban vaccin, ban virus là, pas reste dormant. Bien, donc c'est probablement l'argument qui l'Organisation mondiale de la santé pour la vaccination recommande justement la vaccination de nos enfants à l'âge là, c'est parce que le virus les circule beaucoup plus et plus facilement parmi les enfants dans sa tranche d'âge là, mais c'est aussi surtout pour protéger, d'où la décision de plusieurs pays à l'étranger pour adopter la vaccination pour les 5 à 11 ans. Nous guettons ce reportage. The use of masks and ventilation and regular testing should be a standard at all primary schools, and vaccinating children should be discussed and considered nationally as part of school protection measures. C'est un message de l'Organisation mondiale de la santé qui plusieurs pays finissent à suivre. Israël, les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, mais aussi des pays comme en Chili, Cuba ou encore Vietnam, finissent décider pour donner un vaccin contre COVID-19 à des enfants entre 5 à 11 ans. Au Canada, par exemple, 40% des enfants à tranche d'âge-là finissent déjà vaccinés contre COVID-19. 9,9 millions d'Américains finissent déjà gagner la première dose. L'efficacité vaccin pédiatrique Pfizer est de 90,7%. On voit que le vaccin est tout à fait inoffensif, ne provoque beaucoup moins de réactions d'ailleurs que chez les adultes. D'après l'autorité, il y a plusieurs raisons qui font un parent pense pour faire ses enfants vaccinés. Et on sait que chez un certain nombre d'enfants, il peut y avoir un risque de complications, on appelle ça des PIMS. C'est tout simplement un emballement du système immunitaire, donc des enfants qui vont avoir besoin d'assistance respiratoire. Et donc ces enfants-là, qui sont soit en surpoids, soit qui souffrent déjà, qui ont déjà fait de grosses crises d'asthme, etc., nécessitent une protection supplémentaire, d'où l'enjeu de la vaccination. L'intérêt, il est d'un point de vue épidémiologiste, c'est que même si les vaccins n'ont pas une efficacité à 100% ou à 90% sur les transmissions, ils ont quand même une efficacité qui est autour de 60-70% en fonction des études. Donc, vacciner les enfants permettra quand même de freiner. Il y a une étude de l'INSERM qui montre que en vaccinant les enfants, on les protège du risque de fermeture des établissements, ce qui est quand même des établissements scolaires. Ce qui est mine de rien quelque chose d'important, parce que le principal danger pour les enfants par rapport au Covid, c'est ça, c'est la fermeture des établissements et donc un trou dans l'éducation. D'ailleurs, les enfants des hauts, il y a aussi d'autres mots à dire sur ce vaccin-là. J'étais vraiment stressée, mais j'ai trouvé que ça a été mieux que je le pensais. Ça a été assez rapide et je me sens bien. Si vous pouvez rejoindre nous maintenant, je rappelle que vous pouvez être le focus de la rédaction qui se soit consacré à la campagne de vaccination contre la COVID-19 qui est destinée à des enfants de 5 à 11 ans. Une campagne de vaccination qui est supposée commencer la semaine prochaine. Nous vous prenons une première série de questions qui vous capable. Toujours, envoyez-nous le numéro WhatsApp avec Nazia.
Tout à fait, Valérie. Pas mal de questions par rapport à thème qui nous peut aborder ce soir. Et là, nous, pour la direction de FLAC, Madame Priti, nous comprenons qu'il y a beaucoup de parents qui sont inquiets. Je ne pas connaître si je bien prendre décision, vaccine les enfants qui ont seulement 5 ans. Et dans le cas de Madame-là, les filles SMS nous, les dire nous qui ces enfants, ils ont seulement 5 ans. Lui, en tant que parent, il peut penser qu'il y a un petit peu trop bonheur. Est-ce qu'il est parti pour lui recommander qu'ils enfants-là fassent ce vaccin à l'âge de 10 ans? Qu'est-ce que vous pensez, docteur? OK. Normalement, quand nous nés, tous les enfants se font un vaccin. Si vous trouvez vaccin de la rougeole, vaccin pour tuberculose, nous faisons ban polio, tout ça là, c'est l'âge des enfants. Même quand vous êtes né, l'âge de 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, nous pouvons déjà commencer à faire vaccin. Mais surtout quand on a l'âge de 5 ans, pas veut dire qu'il est différent. Ce vaccin-là n'est pas dangereux. Comment on dit, il dépend de sa réaction qu'il est capable d'avoir. Avec chaque personne a une façon de... Il y a des gens qui sont capables d'avoir une réaction avec un Panadol. Vous comprenez? Mais toute cette réaction-là, c'est différent. Mais quand je fais l'étude, je trouvais qu'avec les enfants, je gagne comment une fait dire, je trouvais qu'avec les enfants, je tenais moins de réaction avec les vaccin, c'est qu'il y a une faire. Qui fait? Parce que ce vaccin-là, il est dilué, ça. Nous diluer deux fois, 3 fois, nous faire des vins plus faibles, comment dire, il n'est pas vraiment, parce qu'il ne peut pas être un enfant de 5 ans. Pour nous aussi, c'est nos enfants, ça. Il n'est pas juste que nous guettons tous ces enfants de 5 ans là, c'est pareil comme nous pouvons guetter nos propres enfants. Alors, quand nous pouvons faire un vaccin, nous prenons toutes nos précautions et nous préparons bien. Et puis ça, quand nous faisons, nous faisons nos bons enfants, juste pour protéger. Qui fait? Parce que demain, quand ils partent à l'école, vous connaissez, avec sûreté, je suis capable de laisser mes enfants à l'école. Je connais qui là-bas, même si un autre enfant, tous les enfants peuvent vacciner dans l'école, dans la classe là, at least, si vous avez un enfant qui a une infection, mes enfants ne peuvent pas gagner cette infection-là, at least les protéger. Auparavant, non, parce qu'ils ne peuvent pas vacciner. Alors, quand nous pouvons avoir nos enfants à l'école, nous ne pas connaître, c'est parfois midi et demi pour se téléphoner et dire, viens prendre aux enfants, sa classe-là, il y a déjà une infection, ou vous allez retourner la classe. Auparavant, c'est comme ça. Maintenant, quand les enfants ont déjà fini de vacciner, ou sûr et certain qu'on connaît aux enfants pas pour gagner une infection, comment on peut expecter comment avec ça avec COVID-là. Normalement, surtout avec Omicron, comment on dit, c'est ce virulent, il est bien faible. Mais si jamais je suis capable de gagner avec un variant virulent, c'est qu'il y a toujours ce vaccin-là, il protège, tout un certain extent, comme on dit, il vraiment protège ce COVID microbe-là, toujours. Si vous permettez-moi rebondir par rapport à ce que vous faites dire, ce vaccin Pfizer pédiatrique pour les enfants, il est basé sur ce qui nous connaît le virus à ses débuts. À ce nous fait cause d'un variant, et là nous fait cause d'un dernier variant qui finit apparaître en Afrique du Sud. Est-ce que ce vaccin-là est également une protection pour les enfants contre le variant? Définitivement. Ça, parce que quand on peut introduire, on appelle ça mRNA vaccine, ça. Messenger RNA vaccine. C'est-à-dire? Alors, ce qui arrive, c'est-à-dire, un gene, on ne voit pas RNA, c'est un gene. Alors, M, c'est un messenger, on appelle ça. C'est un terme médical qui nous sert. Nous avons un DNA, nous avons un RNA, ça c'est un gene. Alors, pour ce virus-là, nous servons ce RNA-là pour nous introduire, nous développer ce vaccin-là et pour nous introduire dans un enfant sur les cours. Alors, quand on peut faire ce vaccin-là, automatiquement, les protège les enfants-là contre un variant et les protéger contre un virus qui est de même famille. Il est pareil, comment dire? Même famille que le virus de base. Voilà, c'est ça. Docteur Pouron, qui aurait réaction par rapport à sa question-là? Quelle différence entre un enfant 5 ans et 10 ans fait ce vaccin-là? Les enfants 5 ans, ils ont moins de réactions adverses. Je tolère le vaccin plus bien. Je système immunitaire plus performant et je garde la mémoire. Je garde la mémoire là. Nous connaissons mes enfants, mes petits-enfants. Je tenais un plus bon cerveau, bon, mais je tenais aussi un plus bon système immunitaire.
les mieux qui vaccinent un enfant à 5 ans, qui a 10 ans, ou attendre 5 ans, dans ces 5 ans-là, peut-être 10 fois, il pourrait gagner Covid. Nous pas connaître. Vaut mieux finir protéger à ce là même qui attendre. Après, dans le monde entier, trouver l'effet secondaire vaccin, c'est plus dans la tranche d'âge 17 ans, 18 ans, jusqu'à 30 ans. Après, les enfants, les petits, j'étais dans moins de réactions. Et les aînés, les adultes, plus de 50 ans, en Pfizer, j'étais dans moins de réactions. C'est pour ça qu'il est important de vacciner même les enfants 5 ans. D'accord, merci beaucoup. Madame Priti, si vous pouvez suivre nous, je pense qu'on gagne beaucoup d'éclaircissements. Et là, docteur Dina Singh, bien sûr, vaccin qu'on peut faire dans toute l'école, c'est avec consentement des parents. Définitivement. Et là, nous avons Pascal de pour lui qui peut envie connaître est-ce que le consent form n'est pas obligatoire. Est-ce que tu es capable de dire nous un petit peu qui est là dans sa consent form là? Bon, pour faire ce vaccin-là, tout d'abord, il n'est pas obligatoire. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un pour faire ce vaccin-là. Qui fait? Parce que j'ai besoin et ça conscientise les parents là, c'est ça qu'ils nous peut faire pour le moment. Nous avons envie que les parents comprennent que ce vaccin-là, comment nous peut faire. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont déjà fini de faire. Je me rappelle le jour là, quand nous pouvons faire un vaccin pour les parents, les enfants venaient dire nous ça. Je dis, papa, mais quand le docteur peut faire un vaccin pour nous? Et là, nous disons, mes enfants, bien attendre, je peux gagner ce vaccin. Bon, ça, c'est une simple petite chose qu'ils nous disent. Mais finalement, quand on peut cause ce vaccin-là, c'est une protection pour ces enfants-là, définitivement. Les protéger ces enfants-là. Et en même temps, me trouver que je peux capable vraiment faire l'école sans aucun problème. Et là, docteur Dina Singh, si nous avons un cas, que les parents peuvent accepter de faire la vaccination de ces enfants et ils peuvent remplir le consent form, comment bien faire. Et par la suite, si arrivé les enfants-là, ils ont l'effet secondaire après vaccination, dans un cas comme ça, qui arrive exactement. OK. Consent form, c'est pareil comme n'importe quel consent form. Nous faisons les parents-là signer toujours et nous montrons comment ça un bon médecin qui peut expliquer tout en même temps. Et qui a une réaction qui est capable de gagner, c'est simplement un rush, un petit rougeur, capable peut-être gagner la fièvre, ok, ou gagner une petite douleur sur ce site de côté de faire cette injection-là. Maintenant, si un enfant a un problème liquide, ce n'est pas un problème assez grave, nous-mêmes, nous pouvons dire, pas besoin de faire un vaccin-là, plutôt. Alors, justement, ces consent form, nous pouvons assister, nous pouvons causer avec nos parents bien, nous pouvons faire comprendre, et en même temps, si jamais nous pouvons prendre envie de ban pédiatre, nous faisons ban pédiatre, évaluer cet enfant-là, là, si il y en a pour faire là, nous pouvons faire. Alors, dans quel cas les enfants pas pour capable de faire vaccin? C'est Docteur Oui, Pouron? si il y a bien petit cas qui compte indiqué pour vaccin. Ça veut dire si un enfant malade, pareil comme un dimoun qui est dans comorbidité, c'est le premier dimoun qui est besoin vacciner. Parce qu'avec Covid, je gagne plus beaucoup de complications. Nous conseillons tous les enfants qui ont un problème d'équerre, qui ont un problème les reins, qui ont fait transplantation, qui ont une leucémie, qui ont chimio, qui ont un problème du sang, qui ont une anémie chronique. Tous ces enfants-là qui ont l'asthme, ces enfants-là, si je gagne Covid, je gagne Covid sévère. Je gagne même à vers une mortalité. C'est pour ça, c'est les premiers dimoun, les premiers enfants qui ont besoin vacciner, les enfants qui ont comorbidité. Nous besoin protéger en premier. L'effet secondaire vaccin, les enfants habitués à faire vaccin. Je vacciner contre 10-15 malades. Depuis que je suis né, à la naissance, je gagne un vaccin. Et puis tous les mois, jusqu'à 6 mois. Et puis 9 mois, 1 an, 18 mois. Et puis je gagne un rappel, 5 ans, 11 ans. Ça, je suis habitué avec le vaccin. Et je suis habitué avec l'effet secondaire vaccin aussi. Les parents à Maurice, j'ai besoin de jouer ce rôle aussi. Ça veut dire, les enfants ont un vaccin.
il est capable de faire un petit peu la fièvre, il est capable de gagner un petit peu enflé, il est capable de gagner une bonne courbature. Mais nous connaissons tout ça là, il est pour mild et il est pour bien dans le temps. Après un des 3 jours, l'enfant là pour bien. Est-ce que c'est pas parce que nous connaissons depuis, enfin, moi, avant moi, nous n'habituons que ça va un vaccin là, donc il est presque automatique qu'ils nous le fait nos enfants, à le faire tout ça va un vaccin qui peut dire là. Sauf que là, nous peut causer un virus qui est récent, et Malheureusement. donc qui nous, malheureusement, et qui nous, un vaccin qui est récent aussi. Donc, pour les parents qui ont encore beaucoup de doutes dans la tête, qui ont encore disons, l'information qu'ils ont besoin connaît là maintenant, c'est quoi? Je vais rajouter un petit mot, sorry. Allez, allez. Mais puisqu'on pose les questions qui, dans le passé, tu peux faire un vaccin, ou dire des générations. Génération, oui. Mais c'est personne qui a gagné tuberculose, commencement. C'est des enfants qui ont gagné tuberculose. C'est pareil comme ça, Covid là. Alors, ces personnes-là, je n'ai pas aucun vaccin. Ben là aussi, c'est pareil que je peux vivre le même moment comment nous pouvons vivre. Finalement, quand on découvert qu'il y a un vaccin, alors finalement, je rentre là-dedans toujours directement. Qui fait? Parce que ça peine la vie. C'est moi qui me connais déjà. Parce que qui fait? Comme moi, tu peux opérer une personne, je peux opérer, je peux aucun vaccin. Mais ça, à l'époque-là, tout un INT, médecin qui tu peux opérer, tu peux décéder qui fait. Parce que c'est un vaccin que tu peux trouver facilement quand tu peux faire une trachéotomie auparavant. Alors, moi, je trouve ça de près. C'est ça qui me dit, c'est COVID, c'est à l'époque-là, pas de aucun vaccin. C'est pour ça que me dit, si vous vaccinez, aujourd'hui, je suis sain et sauf. Parce que je connais, je peux protéger moi, en même temps, je peux protéger ma population et je peux protéger eux aussi. Docteur Poran? Oui, meilleure façon de combattre une maladie, c'est pas vaccin. Seule façon pour éradiquer la maladie, c'est pas vaccin. Dans l'histoire, nous avons la variole, nous avons la rougeole, qui est presque éradiquée à cause de la vaccination. Quelques temps de cela, nous avons une recrudescence, la rougeole, qui fait parce que nous sommes un peu négligents le vaccin. Si nous reprenons, nous refaisons un vaccin, nous pourrons aussi contrôler la rougeole. Polio est éradiqué dans le monde à cause de la vaccination. COVID aussi pareil. Il y a un virus pareil comme tout virus. Il aussi il pour éradiquer avec la vaccination. C'est le cas de nous l'assurance. Si nous envie retrouve nous la vie normale comme avant, nous besoin vacciner, nous besoin protéger nous. Nous besoin protéger nos familles, nous besoin protéger nous et nous besoin pas gagner de complications. Loki ou bazou pour une telle assurance? L'histoire de la maladie, l'histoire vaccin. Si vous regardez l'histoire, c'est ça. H1N1, l'influenza, qui peut causer beaucoup de décès. C'est quelques années de cela. Et maintenant, que était, c'est à cause de la vaccination qui H1N1 une maladie banale. C'est nous bien apprendre avec l'histoire. Et après, on peut dire, moi, vaccin là, il y a un nouveau vaccin. Oui. Technique qui produit ce vaccin-là, c'est technique qui est étudiée pendant plus de 15 ans. Ce n'est pas un vaccin, comment dire, il prend le virus là, il amène lui là, ou peut gagner de nouvelles affaires. Non. Ce n'est pas comme longtemps, Pasteur ou bien ce type de travail, le virus, le vaccin. Ce n'est pas ça. C'est des années et des années de recherche. Sa technique qui peut fabriquer ce vaccin-là, c'est une technique qui est en plus de 15 ans. Et même technique, il fait un vaccin qui nous fait tous nos enfants, c'est hépatite B. C'est même technique qui fait hépatite B, faire vaccin contre Covid. Même technique qui servit pour faire vaccin contre Ebola. Même affaire peut servir sa technique-là. C'est pas une on va dire, une substituer un RNA, un fragment Du virus. de ce vaccin-là, Oui. il substitue
substituer pour faire vaccin COVID. C'est pour ça, c'est pas nouveau. Longtemps, tu peux prendre 5 ans pour mettre un vaccin, pour faire l'effet, pour faire un test non humain. Mais à cette heure, avec une technique qui peut servir, tout de suite, comme nous avons un virus là, nous servons à cette technique là, nous mettons le vaccin au point et car tout de suite servir dans un humain. Pas nécessaire, passe par les animaux, tester les animaux avant, après venir l'humain. C'est une seule dose qui peut servir pour les enfants? C'est Pfizer. Pfizer, une seule dose? Non, 2 doses. 2 2 doses. doses à l'intervalle 21. 4 to 8 weeks. Yeah. Comment? 21 à 28 jours. Ça veut dire si un enfant, disons, pour faire les vacciner la semaine prochaine, à quel intervalle il pourrait faire les? Après 3-4 semaines, il fait sa deuxième dose. Oui. Ce vaccin, les temps faire un vaccin, nous trouvons qu'il y a des fois, les temps faire une dose, il ne pas protège à 100%. Il protège à 50-60%. Là, on fait une deuxième dose pour augmenter la protection là, faire les 90-100%. Et si un enfant, entre-temps, entre ce premier dose et ce deuxième dose, il a un effet secondaire, il pas bien, il fait la fièvre, tout ça là, où espace sa deuxième dose là, ou bien s'il attrape Covid entre? Car il se passe jusqu'à au moins 5 mois, deuxième dose Oui. là. Maximum, c'est 5 mois. Mais le plus vite il fait, c'est mieux. 3 semaines, 4 semaines, c'est mieux. Qu'arrive si un enfant, nous dans l'intersaison là, donc il y a beaucoup d'enfants qui gagnent la grippe. Si vous grippez, vous êtes capable de faire le vaccin? Oui, si oui, il y a un symptôme minime, Mhm. un petit néné coulé, un petit peu de courbature, un petit la fièvre, moins qui 37,5, une petite température qui ne nécessite aucun Médicaments, comment dire. médicament, ou qu'à faire vaccin là. Et si vous sur antibiotiques? Bien connaître qui fait ou sous antibiotiques. Si une maladie sévère, une maladie grave, un abcès ou bien un gastro, vaut mieux attendre bien avant. Attendre finir bien, là, on fait vaccin là. Maurice fait recevoir plus de 200 000 doses de vaccins pédiatriques Pfizer. Le ministère de la Santé a annoncé que la campagne de vaccination des bons enfants de 5 à 11 ans pour débuter la semaine prochaine. C'est un exercice qui peut effectuer dans toute l'école avec consentement des parents. Comment les parents peuvent réagir par rapport à cet exercice-là? Moi, les sous-découvert sa micro-trottoir là. Alors, c'est une très bonne chose parce que pour protéger nos enfants, donc pour eux-mêmes et pour les parents aussi. Moins d'inquiétude aussi. Je pense que c'est une très bonne chose. Moi, encourage pour faire ce vaccin, tout ça là. Moi, j'ai 3 enfants. Moi, m'identifie que je quitte là. Et nous pensons que c'est bon pour les enfants parce qu'on peut trouver malade peut faner beaucoup, mais les parents contents de faire les parents pas contents de faire les. Mais tant qu'à moi, je pense que c'est bon pour les enfants. Insécurité pour les enfants. J'ai un peu de frayeur, un peu de doute sur la vaccination pour les enfants. Parce que les enfants ils ont plus d'immunité comparé aux adultes. Oui, peut-être dans la durée, avec plus d'informations et à l'avenir, oui. Oui, nous protégeons les enfants, nous protégeons nous aussi, nous protégeons les enfants. C'est bien important pour leur propre sécurité. Enfin, la vaccination est importante, mais pour moi, j'ai un petit peu peur, vous voyez, avec les conséquences qu'il y a là, tout ça. Vu qu'il y a un cas pour le passé pour les adultes, moi, un petit peu peur. Mais seulement si le gouvernement, le ministère, lui donne un bon feedback, un bon moyen pour faire nous aller de l'avant avec ça, je ne pas prendre un choix. Le vaccin est important, mais pour les enfants, je ne peux pas dire comment moi. Je vais faire mon vaccin. Le vaccin, c'est une bonne chose. Mais nous devons suivre le protocole. Mais le gouvernement, ce qu'il peut faire, il peut. Vous connaissez, il peut que nous la santé. Les côtés vaccination, il donne nous l'avantage. Pour la famille, pour moi, surtout pour la sécurité. Que pensez, monsieur, le vaccin pour les enfants? C'est important. Le vaccin est important, mais seulement besoin de donner un peu de temps. Protéger, c'est important. Je pense que c'est oui, c'est important, c'est bon. Parce que la santé, c'est une priorité. Si il n'y a aucun side effect, c'est bon. Mais je dois prendre toute la précaution. Tout à faire parce que tous les enfants de la santé n'est pas pareil. Il y a de bonnes affaires parce que premier d'abord nous besoin penser nous les enfants à cause Covid il peut venir des affaires qui assez commun
Je pense que la vaccination, il y a une bonne affaire. Et le travail que vous faites, explique-nous. Ça veut dire, moi, je fais helper, au fait, il pour servir moi. Peut-être que les enfants qui sont vaccinés, ils n'ont aucun risque pour les prendre à l'école. Par contre, les enfants qui ne sont pas vaccinés, là, ça les pour risquant pour eux. Il y a une bonne affaire, le ministère fait un bon travail, il veut protéger tous les enfants et les générations qui peuvent venir. Les bons vaccins. La vaccination pour les contre tout malade qui est là. On peut se malade, tout ça là. On doit courir seulement ce que peut faire. Les cas protègent nous, les cas empêchent de la Covid. Peut-être nous cacher nous, je ne sais pas s'il y a le Covid. Tu es content pour faire vaccin? Oui. D'après toi, qui fait content pour te faire vaccin? À cause du corona, ça protège nous. Bien combattre le coronavirus là. Tu es content pour faire vaccin? Oui. Qui fait besoin de faire vaccin? Pour protéger nous. Il est important pour faire vaccin. Moi, j'ai demandé à mon camarade. Parce qu'il est important pour nous-mêmes, pour nous protéger nous-mêmes dans l'école. Quand il est important pour nos camarades et nous, nous faisons bien nous masques. On est pas malade. D'accord. Vaccin Covid est important? Oui. Il ne faut pas malade. Il ne faut pas malade. Vous pas gagner? Corona. Pour protéger nous, il faut protéger nos professeurs, il faut protéger tout contre Covid. Il faut protéger moi contre Corona. C'est important pour ma protection et pour mes camarades. La vaccination est importante pour protéger nous dans l'école. La vaccination est importante pour protéger nous contre la Covid avec nous pour gagner, pas aucun problème quand nous pouvons aller dans la classe. À cause du vaccin, il faut protéger nous dans l'école avec nos camarades. On va nous faire gagner Corona. Pour nous protéger avec nos camarades, avec nos classes, avec nos miss. C'est important parce que le corona, il est dangereux. Après, il attaque pour moi. Après, nous ne pouvons pas respirer. D'accord. Comment ça vous protège ça de tes classes? Ça, nous devons rester à une distance. Après, besoin de masque. Voilà, c'était la réaction des parents et des enfants par rapport à l'annonce de la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans. Nous vous prenons une autre série de questions avec Nazia. Oui, Valérie, beaucoup de questions. Docteur Dina Singh, est-ce qu'il y a des enfants qui ne sont pas capables de faire ce vaccin? Il y a un problème de santé ou bien des enfants qui, ses parents, pas accepté de faire ce vaccin et que s'ils pouvaient accès à l'école pareil, ils sont capables de faire ce bonne activité scolaire pareil? Oui, définitivement. Laisse-moi dire encore une affaire. Qui nous évalué tout dernièrement, c'est beaucoup de grands monde qui sont malades qui fait parce que les enfants sortent de l'école, je transmets cette COVID-là avec les grands monde. Alors, dans ces conditions-là, nous trouvons que les grands monde même venir dire nous, ça avec mes petits-enfants. Mais maintenant, je n'ai pas envie que les petits-enfants-là viennent dans la case. Tout ces choses-là, incidents qui nous remarqués, alors maintenant qu'ils nous viennent avec un vaccin pour les enfants, tout les grands monde, je peux vraiment content que ces petits-enfants viennent près de eux. Je suis capable de jouer avec eux. Alors, dans ces conditions-là, moi, je peux dire c'est une excellente idée si je fais ce vaccin sur mes enfants-là. Je suis capable d'approcher de grands-parents. C'est ça, c'est OK. Bon, avec aux questions maintenant, c'est... répétez aux questions, s'il vous plaît. C'est-à-dire, parents-là, ils ont envie de connaître si ces enfants ne sont pas capables de faire vaccin à cause d'un problème de santé, est-ce qu'ils pourraient avoir accès à l'école? Très bien. Nous ne pouvons pas forcer aucun parent pour faire vaccin. Surtout si un enfant est déjà qui est malade, qui est vraiment assez conséquent ou assez grave, que nous pouvons besoin, au contraire, nous pouvons faire nous mieux, nous pouvons amener côté un pédiatre, nous pouvons faire un pédiatre évaluer toujours et protéger ces enfants-là, nous donner tout ban. Parce que ce qui est important, c'est que nos enfants sont bien. Ils sont capables d'aller à l'école sans aucun problème. Celle affaire qui est importante, c'est les besoin prendre précaution de temps à autre, surtout ces enfants-là. Parce que, comme on dit, les autres, c'est qu'ils ont déjà fini vacciner. Alors, si vous prenez un ou deux enfants qui ne sont pas vaccinés, c'est ça que je peux besoin prendre précaution tous les temps, c'est un ou deux enfants-là. Justement, Dr. Dina Singh, comment on fait que évaluer les enfants que les pédiatres? Moi, je fais un message que un parent
les dire que les enfants, quand ils sont petits, vraiment, nous pas vraiment détecter si ils ont des complications, des problèmes de santé. Est-ce qu'il peut y avoir un medical check-up qui peut faire avec les enfants dans l'école avant de faire ce vaccin-là? Des pour général? Normalement, quand il paraît comme un médecin pour il y a un médecin qui est associé avec un groupe qui peut le vacciner. Ça, un médecin-là, je peux évaluer les enfants-là et je peux guetter si pas vraiment les enfants-là, il y a quelque chose, parce que consentement, il y a des affaires qui sont parents qui donnent, et parents et les enfants tous les deux, nous faisons comprendre tout d'abord qu'ils ne peuvent pas faire vaccin parce que les enfants-là, il y a tel problème. Vous savez, il y a quelque chose qui est vraiment contre-indiqué. Alors, pour nous, c'est nous pouvons faire, les parents comprendre, c'est un médecin qui peut venir avec ce groupe-là, pour évaluer les enfants et pour faire ce vaccin. Justement, puisque nous peut cause l'exercice même de vaccination, si je comprends bien, il peut commencer la semaine prochaine Bien sûr. dans l'école, Oui. plusieurs écoles primaires. Comment est-ce qu'il peut envisager ça l'exercice-là? C'est-à-dire qu'il pareil comment quand il fait pour un adolescent, c'est l'équipe médicale qui parle dans l'école, les parents bizarres accompagnent les autres enfants. Peut-être tout cas Bien explique-nous. sûr. Les parents bizarres accompagnent les enfants, nous pouvons appeler les autres, groupe par groupe peut-être. C'est ça qui nous peut arranger ça pour le moment, dans sa semaine. Le calendrier est prêt? Le calendrier il est tout à fait un petit peu... Pas encore finalisé. Pas encore finalisé. Jusqu'à peut-être la fin de sa semaine, nous pouvons finir, préparer bien jusqu'à la fin de sa semaine-là. Et en même temps, semaine prochaine, au contraire, nous pouvons mettre ça noir sur blanc, nous pouvons informer les parents, nous pouvons mettre ça, nous pouvons faire autres comprendre, peut-être à la télé encore, si nous pouvons venir ici pour dire comment nous pouvons faire un vaccin. Mais en such, nous finissons préparer, nous pouvons faire les parents venir, même parents-là pas vaccinés. Lui aussi, nous pouvons prendre pour venir, pour nous expliquer, pour ces enfants être vaccinés. D'accord, docteur. Oui. Et là, pendant la période de transition, l'été, l'hiver, qui est l'hiver pour rentrer bientôt, beaucoup d'enfants sont affectés, grippés. Là, nous avons une question d'une maman qui peut dire à ses enfants, il a 7 ans, et il fait faire vaccin anti-grippe la semaine dernière. Est-ce que quand les enfants fait vaccin anti-grippe dans une semaine, comment ça va, ils sont capables de faire ce vaccin la semaine prochaine? Ou... On peut quitter ça avec Oui, le docteur. oui. Ça veut dire l'intervalle entre un vaccin, minimum, c'est 14 jours. 14 jours jusqu'à 4 semaines, il va attendre. OK? Avant 14 jours, nous pas faire. Les temps fait un vaccin, nous donne les temps, nous l'écho, process information qu'il a gagné, faire un anticorps, garde-les en mémoire. Après, là, nous fait le vaccin. C'est pour ça que nous donnons ça l'espace 14 jours là. Et si un enfant y habité, grippé, beaucoup la fièvre pendant l'hiver, ça continue les mêmes, ces enfants-là, ils sont supposés faire ce vaccin? Ça veut dire vaccin à la grippe, vous voulez dire? Ou bien non, vaccin COVID. Oui, il est recommandé pour faire vaccin COVID. Et il est bien faire vaccin à la grippe aussi, parce qu'il est malade souvent. Donc, il est bien fait ce vaccin à la grippe avant. Vaccin à la après grippe 2 avant, semaines, il fait ce vaccin COVID. Là, il fait ce vaccin COVID. D'accord. Je peux rajouter quelque chose dedans? Oui. Si un enfant peut définitivement, il peut être malade souvent, il a besoin de se pédiatre aussi, de toute façon. Et en même temps, s'il fait ce vaccin à la grippe, automatiquement, après quelques temps, comme un docteur infectieux, après 2 semaines, ou capable, une fois les enfants finissent rétablis bien, il est là où on fait le vaccin à la grippe aussi, immédiatement. Est-ce que le ministère de la Santé prévoit une campagne d'information au niveau du ministère de l'Éducation, ça veut dire dans l'école, au niveau de l'association des PTA, tout ça là, pour véhiculer l'information pour que les parents qui ne peuvent pas focus ce soir comprennent vraiment quel est l'enjeu, qui fait, quels sont les effets secondaires ou pas, tout ça? Nous pouvons travailler avec le ministère de l'Éducation et nous avons tête à tête, nous avons un groupe de collègues qui, au niveau du ministère de l'Éducation, que nous pouvons travailler pour nous capables de commencer la vaccination dans ce programme-là. Et il y a un docteur Rito qui est vraiment font partie de l'équipe. Alors, toujours, nous avons les autres, c'est au niveau de l'éducation, je me préfère la cause là. Moi, je suis capable limitement avec au niveau de la santé. Alors, c'est ce programme de vaccination-là avec les joint hand in hand avec le ministère de l'Éducation. Ça, c'est 100%. Alors, justement, peut-être nous pouvons écouter une interview que Dr. Ritou accorde nous avant qu'il y ait en mission, le Dr. Ritou, qui est directrice Health and Wellness au ministère de l'Éducation.
Docteur Ritou, merci pour accorder nous ça entretien là. Ma première question, c'est qui constat vous fait au niveau du ministère de l'Éducation par rapport à la vaccination qui finit fait pour les adolescents? Nous tenons un assez bon uptake pour la vaccination des 12 à 17 ans. Le fait qu'il y ait une bonne moyenne de adolescents qui fait vacciner, à la fois soit pour les 2 doses ou pour une première dose, est-ce que vous finissez remarquer dans un collège, ça finit quand même sans un peu dynamique du virus, circulation virus dans l'école? Bon, vaccination, définitivement, les potes ce fruit parce qu'ils créent une protection dans la population. Alors, définitivement, plus des personnes qui vont être vaccinées, plus on peut trouver une diminution dans le cas de Covid. Alors, si quand nous prenons l'école en particulier, bien sûr, nous beaucoup plus relax au niveau du secondaire parce que nous connaissons la majorité déjà vaccinés. Alors, pour nous aussi, il devient beaucoup plus facile pour qu'ils nous allow un petit peu plus de flexibilité au niveau du secondaire. Que là, je suis capable de faire field trips, etc. Keeping in mind qu'ils sont déjà vaccinés. Maintenant, donc, nous pouvons passer à une nouvelle phase avec la vaccination annoncée des 5 à 11 ans. Dans le concret, comment vous trouvez ça pour passer et comment est-ce que le ministère de l'Éducation peut collaborer avec le ministère de la Santé? Bon, au fait, au niveau du ministère de l'Éducation, nos responsabilités, c'est un petit peu plus un plan logistique pour offrir à tous les enfants pour se faire vacciner eux-mêmes dans notre propre école ou bien dans l'école qui prévoit que de respect. Alors, pareil comme l'exercice qui fait pour les plus grands de 12 à 17 ans, les officiers du ministère de la Santé, ils peuvent dans l'école qui est designated comme un vaccinated center, vous offrir cette possibilité de vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Aussi, comme plan de communication, comme campagne de communication, il y a 3 niveaux ici au ministère de l'Éducation. Le first one, c'était une première rencontre qui finit fait avec 4 des inspectorats. Ce vendredi-ci, le secrétaire permanent peut faire une réunion avec tous les chefs d'établissement des écoles primaires et les inspectorats encore. Et suite à cela, les autres réunions pour faire à school level par les chefs d'établissement avec les autres membres de PTA. Juste pour vraiment passer l'information, ventiler l'information, la vaccination et que faire toute cette procédure. Une dernière question, médecin, quel est votre sentiment personnel par rapport pour les enfants? Bon, la vaccination est importante, les protège et en même temps, il donne un petit peu plus de sérénité, me penser au niveau de contact qu'il peut avoir à l'école et aussi donne sa flexibilité qui les enfants pour capables retrouver le chemin vers la normalité plus facilement. Alors, la sérénité vers une nouvelle normalité, il passe par la vaccination, Dr. Pouron? Bien sûr. Moi, je encourage tous les parents à faire vacciner leurs enfants. Nous avons l'effet secondaire, mais dans la plupart des cas, il est minime. Mais les parents, je aussi jouer ce rôle. Je besoin garder un peu de sirop paracétamol, sirop anti-allergique. Si les enfants là payent la fièvre ou qu'à traiter, si en cas payent un problème grave. Qui sont un problème grave qui est capable d'arriver là? Un problème et nos enfants capables de faire un problème et la fièvre. Je cas fait une faute fièvre et nos enfants capables de faire un problème inflammatoire. Les temps de faire ça un problème inflammatoire. Il n'est pas arrivé tout de suite. Ça veut dire qu'il est arrivé les temps des enfants là et après quelques temps. Avec le vaccin. Et il est bien rare. On peut dire avant même, il est très rare un problème inflammatoire. Mais c'est qu'il nous besoin, nous comme parents, nous besoin observer nos enfants. Comment ils étaient, comment ils peuvent manger, comment ils peuvent boire.
et sous température normale, et il peut jouer normal, il peut galoper, il peut avoir un problème respiratoire. Essentiellement, c'est un problème respiratoire qui nous besoin surveiller. Docteur Dina Singh, une petite question pour un enfant de 12 ans qui peut gagner 12 ans la semaine prochaine et en même temps, la campagne de vaccination peut commencer. Parents-là, ils ont vu connaître que ces enfants, il y a une chance de gagner sa vaccin pédiatrique Pfizer là. C'est pour dire, moi, si mon envie de boire d'un biberon, je suis capable de prendre un biberon. Mais définitivement, tout comme adulte aussi, parfois, nous envie des enfants. Alors, c'est très simple. Moi, tu peux mettre une limite quand un enfant, il peut gagner 12 ans. Laisse-les faire ce vaccin, 12 ans, comment je t'habitue à faire. Mais est-ce qu'il y a une différence entre ces deux vaccins-là? C'est peut-être à cause de ça, peut-être les parents-là sont-ils plus rassurés? Nous diluer ce même vaccin-là, nous diluer dans 2 ou 3 fois, comme je dirais, là, nous mettre pour ces petits enfants-là. Et dans ce dose appropriée, là, nous donne ça. C'est pour ça que mes vaccins-là, sont pareils, sauf que nous diluer. C'est plus adapté pour un léco qui est plus petit. Exactement, voilà c'est ça. Oui. Vous comprenez? Il y a un organe pas encore développé. Comme on gagne 12 ans, il y a un organe, il y a les autres parties dans nos léco commencent à développer. C'est ça que nous disons maturité parfois, à l'âge de 12 ans. Alors, quand on gagne une maturité, c'est définitivement quand on peut mettre une petite dose au cas d'un sirop à un adulte, ou pas qu'à un adulte parce que le sirop, c'est fait pour les enfants. Alors, automatiquement, nous donnons aux adultes un comprimé. Parce que ce dose, les plus fort. Les mêmes affaires, ce que je peux faire, c'est que je préfère donner aux enfants moins de 12 ans de donner ce vaccin-là. Et si, disons, demain, je peux gagner 12 ans, et aujourd'hui, je viens de faire le vaccin, mais aujourd'hui, c'est-à-dire que je fais mon vaccin comme toujours, pédiatrie. C'est qui est à l'âge de 5 ans à 11 ans. Si demain, je peux gagner 12 ans, si demain, je peux faire le vaccin, je peux faire le vaccin 12 ans. C'est ça. Un cut-off point qu'il mettait, Oui. Ni plus ni moins. Ça veut dire que si en bas de 12 ans, les là où fait une dose pédiatrique, après 12 ans, les là où fait une dose un peu plus forte. Nous écoutons Dr Ritou tout à l'heure là, qui disait qu'il y a une campagne d'information qui peut faire au niveau de l'administration des écoles, pour faire ça avec BAN PTA, pour l'organisation qui peut faire ensemble avec le ministère de la Santé. Nous connaissons que le calendrier scolaire est décalé, donc il y a des enfants 5 ans qui sont dans les maternelles, donc qui pas dans l'école primaire. Pour les enfants qui ont 5 ans, donc, ou même 6 ans, qui sont encore dans maternelle, est-ce que là aussi, je peux organiser pour que ces enfants-là gagnent accès au vaccin? Et deuxièmement, pour les enfants qui ne sont pas dans le circuit scolaire, allons dire, je ne vais pas dire normal, mais disons habituel. Très bien. Là comment ça se passe? Il y a des enfants qui ne sont pas dans l'école aussi, je pense. Voilà, ça aussi. Alors, pour ces enfants-là aussi, nous pouvons faire tout un arrangement. Et nous pouvons faire des enfants qui sont dans le primaire, qui sont dans l'école privée aussi. Pour là aussi, nous pouvons faire vaccin. Nous pouvons faire vaccin pour tous les enfants de l'âge de 5 ans à 11 ans. Qu'importe de trouver dans Maurice. Qu'importe que je trouve dans Maurice. Nous pouvons faire ça et nous pouvons ouvrir la porte pour la population de l'île Maurice d'une façon, si jamais je ne rate aussi, je suis capable de venir vers nous. Nous pouvons avoir un centre toujours que pour avoir une vaccination. Et en même temps, si jamais je vais de problème, je suis capable de venir moi personnellement pour aider pour faire ce vaccin-là. Pour les enfants de Rodrigue, Dr Dina Singh ou d'Agalega? Je tout pour gagner cette vaccination. Nous pouvons faire transmettre ce message-là en même temps. Nous pouvons faire mes parents aussi connaître. Et en même temps, nous pouvons nos carrière, nous pouvons faire ça par avion, nous pouvons commencer, nous pouvons avoir un team déjà dans Rodrigue et même dans Agalega. Nous pouvons avoir un team pour faire ce vaccin. Ça, tout cela, est déjà prévenir. Nous pouvons faire ça pour l'île Maurice et pour toute la République. Voilà. L'une dit qu'il y a plus que 200 000 doses. Est-ce que c'est suffisant pour tous les enfants de la République ou bien nous pouvons attendre une autre cargaison? Normalement, quand nous gagnons la première dose là pour le moment, nous gagnons pour peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, nous gagnons sa deuxième cargaison là. Mais tout ça dose, c'est que nous gagnons, nous calculons tout, nous évaluons tous les enfants,
les extrêmement, nous prenons en plus tout là-dedans. Docteur Dina Singh, rapidement, nous essayons de répondre à un dernier message que la maman lui peut envie connaître ses enfants à l'école privée, primaire. Est-ce qu'il est pour bénéficier de ce programme de vaccination là, pareil comme les enfants qui peuvent aller à l'école gouvernement? Définitivement. Il faut gagner même les équivalents qui ont des enfants dans l'école gouvernement, il faut gagner cette vaccination, pas besoin de tracasser, nous pouvons vers chaque maman pour un c'est n'importe quel problème je êtes capable vraiment reste rassuré que nous pouvons faire aux enfants ce vaccin. Bien, nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission. Permettez-moi de poser les mêmes questions plus ou moins qui m'ont demandé au début de l'émission. Qu'est-ce qu'un parent qui est encore doute dans la tête par rapport à la vaccination pour les enfants, ça là, bien comprend et qui peut-être le message qu'on a dit qui peut-être ça petit doute qui restait là, les diminuer. Docteur pour un avant. Moi, comme toujours, me pro-vaccination. Et il y a des gens qui anti-vaccination. Et parce qu'ils me guettent les enfants ont une maladie qui est capable de prévenir. Je guette les enfants avec tuberculose dans mes 30 ans de carrière. Je guette les enfants avec polio. Nous ne pouvons pas comparer Covid avec cette maladie-là, bien sûr. C'est une maladie plus dangereuse. Mais nous ne pouvons pas connaître qui peut venir devant nous. Nous avons confiance dans cette maladie qui travaille, qui produit le vaccin-là. Nous avons confiance qu'ils n'ont pas de nous et ils n'ont pas de nous plus maladie devant. Nous avons confiance qu'ils nous protègent parce qu'ils nous font ce vaccin. Depuis des années, ça va même des gens qui peuvent produire ce vaccin-là. Ils peuvent donner ce vaccin contre les autres maladies et nous pouvons donner ça à nos enfants. Nous pouvons protéger nos enfants contre cette maladie-là. Alors, qui fait nous payons confiance. Nous besoin de confiance et nous besoin vacciner nos enfants parce que c'est la seule façon. Il y a encore maladie pour venir devant. Il n'est pas fini là. Le virus là pas fini là. Il peut évoluer. Nous pouvons besoin faire vaccin encore probablement. Alors, nous besoin commencer maintenant. Nous besoin de confiance. Docteur Dina Singh. Moi, je peux dire c'est je trouve des enfants tout récemment, il y a des enfants qui nous ont perdu à cause du virus. C'est quand le virus là, il attaque l'écho, il attaque le cerveau, il fait une affaire qui s'appelle encéphalitis. Alors, quand on gagne ça, il y a plusieurs facteurs. Même quand on gagne avec tuberculose, quand on gagne avec encéphalitis, nous en prenons ça, nous guettons les enfants, nous travaillons avec ça, les enfants en dehors du pays. Mais quand nous venons dans nos pays, nous trouvons ce virus-là qui peut affecter nos enfants, nos fils, il est vraiment douloureux. Moi, je suis content, mes enfants se restent bien. Alors, pour moi, c'est si je suis vacciné, je donne tout le support et en même temps, je reste assuré que mes enfants, je peux grandir bien, je ne peux pas prendre aucun problème. Voilà, merci pour votre présence sur ce plateau. Merci Anasia. Merci Valérie, merci à nos deux invités qui font de nous beaucoup d'éclaircissements par rapport à la nouvelle campagne de vaccination de mes enfants de 5 à 11 ans. Nous dire aussi merci à David Boudna qui conceptualise cette émission-là, sans oublier l'équipe de la réalisation chapeautée par Selven Souben. Focus de nous, rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à vous tous.